51,32 €. Merci Frédéric. Voilà. Frédéric Plisson, échiquier majeur que vous gérez, donc le fonds chez Financière de l'Échiquier. À très bientôt, à très vite sur BFM Business. 16h22, le fait du jour, c'est donc l'AIE qui remet plusieurs millions de barils sur le marché. On en parle tout de suite avec Prime Finance. Le CAC perd plus de 2%. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Benjamin Louvet, bonjour. Bonjour Sébastien. Associé gérant de Prime Finance, effectivement, le pétrole une nouvelle fois à la une. Et puis quelle surprise donc avec cette décision de l'AIE. Oui, c'est une vraie surprise. Donc il faut savoir que l'AIE, c'est l'Agence internationale à l'énergie qui conseille 28 pays, essentiellement des membres de l'OCDE, donc des pays consommateurs, et qui a annoncé aujourd'hui la libération de 60 millions de barils du stock stratégique, à raison de 2 millions de barils par jour pendant 30 jours. C'est une vraie surprise parce que c'est quelque chose qui normalement sert pour les situations réellement exceptionnelles. Il faut savoir que depuis que l'agence existe en 1974, ces libérations de stocks stratégiques n'ont eu lieu que 2 fois. La première, c'était à l'occasion de la guerre en Irak en 1991 et la deuxième au moment de Katrina aux États-Unis. Donc, décisions historiques là. Voilà, des décisions historiques. Alors pour moi, ça pose une vraie question. C'est que y a-t-il des informations dont on ne disposerait pas? Il faut voir que hier, justement, l'Agence internationale à l'énergie a revu à la baisse l'estimation des capacités excédentaires de production des pays de l'OPEP. Ils étaient à un peu plus de 4 millions de barils. Ils ont dit qu'en réalité, il s'agirait plutôt de 3 millions ou 3 millions 100 000 barils. Qu'est-ce que vous sous-entendez là, Benjamin? Je sous-entends qu'il y a quand même un certain nombre d'événements assez compliqués en ce moment au Moyen-Orient. Et que des pays ne seraient plus en mesure là de délivrer et d'appliquer au moins leur quota. Je ne sais pas, mais c'est quand même très troublant. Alors que on a utilisé la libération de ce stock stratégique que dans des situations exceptionnelles où on avait une crise grave sur la production de pétrole. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'éléments permettant d'avérer un événement grave de marché et l'Agence internationale à l'énergie décide de cette libération de stock. C'est quand même un peu surprenant et pour tout vous dire, ça fait baisser le marché à court terme, mais je ne suis pas sûr que le marché dans les heures ou dans les jours qui viennent ne se pose pas un certain nombre de questions sur cette décision. Donc ça avait été fait effectivement sous Katrina et pendant la guerre du Golfe, c'est ça la Tout à fait. La première. Les deux précédents événements, c'était Katrina et la guerre du Golfe. Il y avait eu peu d'occasions avant puisque cette agence avait été créée en 1974 à la suite du choc pétrolier, donc il y avait eu peu d'occasions avant de libérer ces stocks. Voilà, donc décision historique, donc la France qui applique et qui elle-même va mettre quelques stocks sur le marché. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal, puisqu'en même temps on parle de ralentissement économique, on se dit que la demande montre des signes de faiblesse et peut-être aussi la volonté de mettre un petit coup de fouet là, de mettre à terre quelques spéculateurs et pour reprovoquer un peu de demande. Oui, il n'est pas impossible qu'il y ait un sens politique dans tout ça, mais il faut dire que l'approche de la gestion stratégique des stocks est quelque chose à manier avec beaucoup de précautions parce que le marché, s'il y a des libérations de stocks qui sont faites comme ça, alors qu'il n'y a pas de raison avéré, va être très déstabilisé et déstabiliser un marché qui fixe le prix international d'une marchandise aussi importante que le pétrole pour nos économies n'est pas forcément une bonne chose. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon sens, il y a sans doute des raisons que l'on ne perçoit pas encore et que les jours qui viennent seront importants pour comprendre exactement la portée de cette décision et l'importance qu'elle a en termes de sens sur la capacité du monde à approvisionner le marché correctement en pétrole. Bon, suivez ça pour nous de très près. Benjamin, n'hésitez pas à nous tenir et à nous alerter là-dessus, donc nous tenir informés sur cette mesure de l'AIE, ce que l'OPEP n'a pas fait il y a quelques semaines de cela. L'AIE le fait aujourd'hui avec 60 millions de barils, on l'a bien entendu Benjamin, 30 sur 30 jours, donc 2 millions de barils quotidiens. Benjamin Louvet chez Prime Finance, à très vite sur BFM Business. 16h25, on entre dans la dernière ligne droite de cette séance boursière et c'est pas bon du tout. Le CAC perd plus de 2%, on a rechuté sous les 3008. Vous arrivez aux limites de votre système d'information, il devient trop étriqué